Ma femme m'attrapa le bras si fort que je crus un instant qu'il s'était passé quelque chose de grave. Son geste fut brusque, presque instinctif, et me força à m'arrêter net au milieu de la foule compacte. Autour de nous, la foire battait son plein. Des familles passaient dans tous les sens, des enfants couraient en riant, des voix s'entremêlaient, portées par l'odeur sucrée des gaufres et celle plus lourde des plats frits. C'était l'un de ces événements typiques de petites villes, organisés le temps d'un week-end, où tout le monde semble se connaître et où chaque stand devient un point de rassemblement. Nous n'avions rien prévu de précis ce matin-là. Nous étions arrivés vers 10 heures, après avoir payé l'entrée sans réfléchir, persuadés que nous allions simplement flâner, regarder autour de nous, peut-être acheter quelque chose d'inutile et repartir. Il n'y avait aucune attente particulière, aucun plan. Juste l'idée vague de passer un moment ensemble. Puis Lindsay s'arrêta. Je suivis son regard et compris immédiatement ce qui avait capté son attention. Un stand installé en plein centre de la foire, impossible à ignorer. Hearts and Paws Rescue. Un grand enclos grillagé occupait presque tout l'espace. À l'intérieur, 12 chiens, de taille et de couleurs différentes, entassés dans un chaos presque irréel. Ils aboyaient, sautaient, se pressaient contre le grillage, cherchant désespérément à attirer l'attention. Le bruit était constant, agressif, presque étouffant. On pouvait sentir leur tension, leur impatience, leur besoin d'être vus. « Regarde celui-là », dit Lindsay en pointant du doigt un chiot pitbull roux. Il bondissait verticalement, encore et encore, comme s'il était monté sur ressort. Il devait à peine peser une dizaine de livres, mais son énergie semblait inépuisable. Chaque saut déclenchait des rires, des commentaires admiratifs. Il correspondait parfaitement à l'image que l'on se fait d'un chiot, vif, joyeux, impossible à ignorer. « On doit le rencontrer », ajouta-t-elle sans hésiter. Quelques minutes plus tard, une bénévole nous confia sa laisse. Rusty. 12 semaines. Très énergique. Dès que ses pattes touchèrent le sol hors de l'enclos, il tira de toutes ses forces. Il voulait tout voir, tout sentir. Les passants, la nourriture, l'herbe, les odeurs laissées par les autres chiens. Tout l'intéressait, sauf nous. Je tentai plusieurs fois d'attirer son attention. Rien. Lindsay s'accroupit avec une friandise. Il la happa et repartit aussitôt, sans même lever les yeux. Au bout de 10 minutes, nous le ramenâmes. Lindsay souriait encore, mais je connaissais ce regard. Quelque chose manquait. Ce n'était pas ça. Je m'apprêtais à proposer que nous partions quand mon regard fut attiré par l'arrière de l'enclos. Tous les autres chiens continuaient à s'agiter, à aboyer, à se battre presque pour un jouet ou un regard. Tous, sauf un. Un chiot trapu, gris et blanc, assis calmement près du fond. Il ne faisait aucun effort pour se faire remarquer. Il observait simplement. Ses grands yeux bruns suivaient nos mouvements avec une attention étrange, presque réfléchie. Il n'y avait ni peur ni excitation dans son regard. Juste une présence tranquille. Et lui ? Demandai. La bénévole se tourna et son expression changea immédiatement. « Oh, c'est Boone, dit-elle d'une voix plus douce. Il est ici depuis 3 semaines. C'est le plus petit de la portée. Pas très énergique. Les familles cherchent souvent quelque chose de plus actif. Je ne savais pas pourquoi, mais quelque chose me poussait vers lui. Nous demandâmes à le rencontrer. Quand elle ouvrit l'enclos, Boone sortit sans précipitation. Elle me donna la laisse. Je m'attendais à ce qu'il parte explorer comme l'autre. Au lieu de cela, il fit 2 pas, leva la tête vers moi, puis se pressa contre ma jambe. Pas de saut. Pas d'agitation. Juste ce contact calme et solide. Je baissai les yeux. Il me regardait droit dans les yeux. Et à cet instant précis, quelque chose se produisit. Ce n'était pas une pensée claire, ni une émotion identifiable. Plutôt une reconnaissance silencieuse, profonde, comme si, sans le savoir, nous nous étions attendus. « Oh non !» murmura Lindsay. On est fichu. La bénévole sortait déjà les formulaires. Elle parlait de vaccins, de vermifuges, de nourriture pour chiots. Je signais presque machinalement. Boone n'avait pas quitté ma jambe. Il ne semblait ni nerveux ni excité. Juste à sa place. Dans la voiture, Lindsay l'enveloppa dans une couverture violette. Je m'attendais à des gémissements, à de l'agitation. Il s'endormit avant même que nous quittions le parking. Sur le dos. Les pattes dressées vers le ciel. Totalement vulnérable. Totalement confiant. Je le regardais dormir, incapable de comprendre comment un chiot que personne ne voulait pouvait, en si peu de temps, semblait avoir trouvé exactement là où il devait être. Je ne le savais pas encore, mais cette journée allait bouleverser tout ce que je croyais savoir sur le choix, sur l'amour, et sur ces êtres silencieux qui n'essaient pas de briller, mais qui savent exactement quand rester. Boone se réveilla lorsque nous entrâmes dans l'allée.
Il ne sursauta pas. Il ne paniqua pas. Il s'étira lentement, comme s'il sortait d'un sommeil profond et paisible, puis observa autour de lui par la fenêtre arrière. Je lui ouvris la portière et il sauta à terre avec une précaution étonnante pour un chiot de son âge. Il posa une patte, puis l'autre, prenant le temps de sentir le sol sous lui, comme s'il testait la solidité de ce nouveau monde. La maison se dressait devant nous, silencieuse. Je m'attendais à une explosion d'énergie dès que nous franchirions la porte. Je m'attendais à ce qu'il court, glisse sur le parquet, explore frénétiquement chaque recoin. Rien de tout cela ne se produisit. Boone s'arrêta sur le seuil. Il renifla longuement, leva la tête, puis entra lentement. Il traversa le salon à pas mesurés, inspectant chaque meuble, chaque odeur, chaque ombre. C'était comme s'il cartographiait l'espace dans sa tête, calmement, méthodiquement. Il prend son temps, murmura Lindsay. Oui, répondis-je. C'est étrange. Nous avions installé sa cage dans un coin de notre chambre avant de partir à la foire. Rien de luxueux. Juste quelque chose de sûr. Lindsay déplia la couverture violette à l'intérieur. Voilà ton endroit. Boone s'approcha, renifla l'entrée, puis se tourna vers nous. Il resta immobile, assis, à nous regarder. Pas de résistance. Pas d'enthousiasme non plus. Juste cette présence silencieuse qui commençait déjà à devenir familière. 20 minutes plus tard, le premier accident arriva, en plein milieu de la cuisine. Je ressentis immédiatement cette vague de culpabilité que connaissent tous les nouveaux propriétaires. J'aurais dû le sortir plus tôt. C'est normal, dit Lindsay calmement en nettoyant. Il apprend. Nous décidâmes d'instaurer une routine stricte. Alarme toutes les 2 heures. Sortie régulière. Felicitations exaggeres. Boone suivait chaque étape sans confusion. Il semblait comprendre bien plus vite que prévu. Comme s'il avait déjà vécu tout cela. La nuit arriva plus vite que je ne l'aurais cru. À 22h30, nous tentâmes de le mettre dans la cage. Il regarda la couverture, puis nous. Pas un bruit. Pas un gémissement. Juste ce regard calme, presque interrogatif, qui semblait dire « Est-ce vraiment nécessaire ?» Après 10 minutes, nous abandonnâmes. Il sauta sur le lit, se retourna une fois, puis se mit sur le dos, pattes tendues vers le plafond, et s'endormit en quelques secondes. Cette position allait devenir sa signature, mais à ce moment-là, elle me troubla profondément. Une confiance aussi totale, aussi rapide, n'avait aucun sens. À 3 heures du matin, je sentis quelque chose de froid contre mon bras. Boone était assis, parfaitement silencieux, me regardant dans l'obscurité. Je compris immédiatement. Nous sortîmes. Il fit ce qu'il avait à faire, puis remonta sur le lit et se rendormit aussitôt. Les jours suivants, une routine s'installa. Boone apprenait vite. Très vite. Les accidents diminuèrent presque immédiatement. Les sorties nocturnes devinrent rares. Pourtant, quelque chose me dérangeait. Il dormait beaucoup. Et surtout, après de courtes promenades, sa respiration devenait lourde. Lors de notre première vraie promenade dans le quartier, nous croisâmes Madame Patterson et son Golden Retriever. Le chien tira, aboya, s'agita violemment. Boone passa à côté sans réagir, avançant calmement à mes côtés. « Il va bien ?» demanda-t-elle. Il a l'air fatigué. Cette phrase resta coincée dans mon esprit. Quand Tyler et sa copine vinrent le rencontrer, Boone ignora presque tous les jouets. Il préférait s'asseoir près de moi, pressé contre ma jambe. « Il est mignon, dit Tyler, mais un peu ennuyeux, non ?» Je ris, mais le doute s'installa. Je travaillais à domicile. Chaque jour, Boone venait s'asseoir près de mon bureau. Il ne demandait rien. Il était juste là. Parfois, je levais les yeux et croisais son regard. Il ne clignait pas. Il observait. Comme s'il attendait quelque chose. « Tu t'inquiètes trop, » dit Lindsay un soir. « Il est trop calme, » répondis-je. « Et sa respiration. »« Je ne crois pas qu'il soit cassé, » dit-elle doucement. « Je crois qu'il est paisible. » Puis je remarquai quelque chose d'inexplicable. Chaque fois que je sortais, Boone dormait ou jouait. Mais 5 minutes avant mon retour, il se levait et s'asseyait près de la porte. Toujours. À la même minute. Comment pouvait-il savoir? 2 semaines plus tard, le doute était trop lourd. J'appelai la clinique vétérinaire. Je devais savoir. Le rendez-vous chez le vétérinaire fut fixé 2 jours plus tard. J'aurais pu attendre, observer encore, me convaincre que tout allait bien. Mais quelque chose en moi refusait de se taire. Ce n'était pas de la panique, plutôt une inquiétude sourde, persistante, qui revenait chaque fois que je voyais Boone s'arrêter après une courte promenade, la poitrine se soulevant plus vite qu'elle ne le devrait. Chaque fois que quelqu'un, sans mauvaise intention, répétait la même phrase.
il est très calme pour un chiot. La clinique vétérinaire se trouvait à une quinzaine de minutes de la maison. Pendant le trajet, Boone resta assis à l'arrière, enveloppé dans la même couverture violette. Il regardait par la fenêtre, calme comme toujours. Pas de gémissement, pas de stress visible. C'était presque moi qui semblais être le patient ce matin-là. La salle d'attente était pleine. Des chiens nerveux, des chats miaulants dans leur cage, des propriétaires anxieux feuilletant des magazines sans vraiment lire. Boone s'assit entre Lindsay et moi, puis se coucha doucement sur le sol froid. Il posa la tête sur ses pattes et ferma les yeux, indifférent au chaos ambiant. Même ici, même entouré de bruit et d'odeurs inconnues, il restait exactement le même. La vétérinaire, le docteur Reynolds, nous accueillit avec un sourire calme. Une femme d'une cinquantaine d'années, au regard posé, aux gestes précis. Elle examina Boone méthodiquement. Elle écouta son cœur, palpa son ventre, observa ses yeux, ses oreilles. Boone ne bougea presque pas. Il se laissait faire, confiant, comme s'il comprenait que tout cela avait un sens. « Il est très sage, dit-elle. Comment se comporte-t-il à la maison ?» Je lui expliquai tout. Son calme constant. Sa respiration rapide après de courtes marches. Sa tendance à dormir beaucoup. Elle hocha lentement la tête, sans surprise apparente. « Nous allons faire une prise de sang, dit-elle. Juste pour être sûr. » L'attente fut longue. 30 minutes qui me parurent une éternité. Boone dormait toujours à nos pieds. Moi, je n'y arrivais pas. J'observais chaque mouvement, chaque respiration, comme si une réponse allait apparaître sous mes yeux. Quand le docteur Reynolds revint, son expression avait changé. Pas alarmante. Serious. Boone a un taux de thyroïde très bas, expliqua-t-elle. Pour un chiot de son âge, c'est inhabituel, mais pas rare. Cela s'appelle l'hypothyroïdie. Le mot résonna dans ma tête sans que je comprenne immédiatement sa portée. Est-ce que c'est grave? Demandai. C'est gérable, répondit-elle rapidement. Mais cela explique beaucoup de choses. Sa faible énergie, sa prise de poids, son calme excessif. Son métabolisme fonctionne au ralenti. Je regardais Boone, assis près de la table, tranquille, ignorant totalement que sa biologie venait d'être résumée en chiffres et en diagnostics. Donc, c'est pour ça que personne ne le voulait? Murmurai-je sans vraiment m'en rendre compte. Lindsay posa sa main sur la mienne. Le traitement fut expliqué simplement. Un comprimé 2 fois par jour. Des contrôles réguliers. Une vie normale possible, heureuse. Pourtant, une lourdeur s'était installée en moi. Une culpabilité étrange. Comme si je réalisais soudain que Boone n'avait jamais été calme par choix. Que son corps l'avait freiné là où les autres chiots couraient. « Ce n'est pas votre faute », dit le docteur Reynolds, comme si elle lisait dans mes pensées. Et honnêtement, même sans ce problème, son tempérament est particulier. Certains chiens sont naturellement très intuitifs. Sur le chemin du retour, je repensais à la foire. Aux chiens qui sautaient. À Boone, assis au fond. Ce n'était pas qu'une question d'énergie. Il y avait autre chose. Quelque chose de plus profond. Les semaines suivantes confirmèrent peu à peu le diagnostic. Avec le traitement, de petits changements apparurent. D'abord imperceptibles. Boone jouait quelques minutes de plus. Il s'intéressait davantage aux jouets. Ses promenades s'allongeaient légèrement. Son corps s'ajustait. Mais son essence, elle, restait intacte. Il courait maintenant parfois dans le jardin, mais revenait toujours se poser près de moi. Il apprenait les ordres avec une facilité déconcertante. Pas mécaniquement. Avec compréhension. Comme s'il cherchait à dialoguer plutôt qu'à obéir. Puis il y eut cette soirée. Lindsay était absente. Un projet en retard. Une pression que je n'arrivais plus à contenir. Assis à la table de la cuisine, face à mon ordinateur, je sentis quelque chose céder. Les pensées s'accumulaient. Le doute. La fatigue. Cette sensation écrasante de ne jamais être assez. Je posai la tête sur la table. Je ne pleurai pas bruyamment. Ce fut silencieux. Profound. Epuis. Je ne sentis même pas Boone se lever. Il s'approcha lentement et pressa son corps contre mes jambes. Pas un mouvement de trop. Pas un son. Il resta là. Longtemps. Très longtemps. Comme un point d'ancrage dans un monde qui tournait trop vite. Je posai ma main sur sa tête. Il ne bougea pas. Il resta. Présent. Et à cet instant, je compris. Boone n'avait jamais été faible. Il avait été lent dans un monde pressé. Calme dans un monde bruyant. Stable là où tout vacillait. Il n'avait pas été choisi. Les mois passèrent lentement, presque imperceptiblement, comme s'il s'était adapté au rythme de Boone. Le temps ne filait plus. Il s'étirait.
Les journées avaient cessé d'être une succession de tâches et d'obligations pour devenir une suite de moments simples, répétés, rassurants. Le traitement fonctionnait. Progressivement, son corps trouvait un équilibre qu'il n'avait jamais connu. Son souffle devenait plus régulier, son regard plus vif, ses mouvements un peu plus assurés. Mais ce qui me frappa le plus, ce ne fut jamais ce qui changeait. Ce fut ce qui restait intact. Même en meilleure santé, même plus joueur, Boone demeurait profondément calme. Il pouvait courir dans le jardin pendant quelques minutes, poursuivre une balle avec une énergie nouvelle, puis s'arrêter net, revenir vers moi et s'asseoir à mes pieds, comme si toute cette agitation n'avait été qu'une parenthèse. Il semblait toujours revenir à cet état intérieur stable, immuable, comme un point fixe autour duquel tout le reste s'organisait. Il apprit rapidement. Trop rapidement pour un chiot, selon certains. La propreté, les ordres, les routines quotidiennes. Mais ce n'était pas une obéissance mécanique. Avant chaque geste, il me regardait. Il cherchait mon visage, mon intention. Puis seulement, il agissait. Comme si l'action n'avait de sens que si elle était reliée à une relation. La façon dont il dormait ne changea jamais. Sur le dos, les pattes tendues vers le ciel, exposé, vulnérable, confiant. Chaque nuit, chaque sieste. Lindsay plaisantait souvent à ce sujet, mais moi, je ne pouvais m'empêcher d'y voir quelque chose de plus profond. Un abandon total. Une certitude tranquille que rien de mauvais n'allait arriver. Avec le temps, je réalisais que Boone ne réagissait pas seulement à ce que je faisais. Il réagissait à ce que je ressentais. Les jours où le travail devenait trop lourd, où l'esprit s'emballait, il venait se placer près de moi sans bruit. Il posait parfois simplement sa tête contre ma jambe. Il restait là. Longtemps. Sans attente. Sans exigence. Comme s'il comprenait que certaines tempêtes ne se calment pas par le bruit, mais par la présence. Environ 6 mois après son adoption, nous retournâmes à une foire. Une autre ville, un autre week-end, mais la même ambiance. Les mêmes stands, les mêmes familles, la même agitation. Et, au centre, un grand enclos rempli de chiens à adopter. Cette fois, nous étions de l'autre côté du grillage. Boone marchait à nos côtés avec assurance. Son pelage était brillant, son poids stabilisé, son regard clair. Il n'était plus ce chiot discret que personne ne regardait. Il était devenu ce qu'il avait toujours été destiné à être, une version saine de lui-même. Nous nous arrêtâmes devant l'enclos. À l'intérieur, la scène se répétait. Des chiens sautaient, aboyaient, se pressaient contre le grillage. Et, dans un coin, un petit chien calme observait la foule en silence. Personne ne s'arrêtait pour lui. « C'est toujours les mêmes qu'on ignore », murmura Lindsay. Il restait silenzio. 6 mois plus tôt, j'aurais fait exactement la même chose que ces gens. J'aurais cherché le mouvement, l'énergie, la promesse d'une joie bruyante. Maintenant, je voyais autrement. Une petite fille s'approcha de l'enclos. Elle devait avoir 7 ou 8 ans. Elle regarda les chiens excités, puis son attention se posa sur le chien calme. « Papa, celui-là, dit-elle doucement. » Le père jeta un coup d'œil rapide. Il n'a pas l'air très amusant. Regarde celui qui saute. Je m'approchai sans vraiment réfléchir. Excusez-moi, dis-je. Nous avons adopté notre chien il y a 6 mois. Il était exactement comme celui-ci. Le calme. Celui que tout le monde ignore. L'homme me regarda, surpris. Et ça s'est bien passé? Je baissai les yeux vers Boone, assis tranquillement à mes pieds. C'est la meilleure décision que nous ayons jamais prise. Le père observa Boone plus attentivement. Puis il regarda à nouveau le chien dans l'enclos. La petite fille sourit. Quelques minutes plus tard, elle demandait à rencontrer le chien. Nous restâmes encore un moment. J'observais les gens. Certains passaient sans ralentir. D'autres hésitaient. Les chiens calmes attendaient. Toujours. Sur le chemin du retour, Boone dormait à l'arrière, sur le dos, pattes en l'air. Je repensais à cette première journée. À l'enclos bruyant. À ce chiot assis au fond, regardant le monde sans essayer de le conquérir. Il n'était jamais en retard. Il attendait simplement que quelqu'un soit prêt à le voir. Aujourd'hui encore, quand tout devient trop rapide, trop bruyant, trop lourd, Boone le sent avant moi. Il vient, se place près de moi, et reste. Il ne cherche pas à distraire. Il ne cherche pas à réparer. Il est là. Je croyais vouloir de l'excitation. J'avais besoin de stabilité. Je croyais vouloir du bruit. J'avais besoin de silence. Boone ne m'a pas appris à choisir un chien. Il m'a appris à reconnaître ce qui mérite d'être choisi. Dans un monde qui récompense ceux qui se font entendre, les âmes capables de rester immobiles sont rares. Et lorsqu'on les trouve, il faut avoir le courage de s'arrêter et de les voir.